Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens sur une petite vidéo pour vous présenter en fait tous les remèdes que j'utilise pour renforcer mon système immunitaire. Donc du coup pour éviter de tomber malade, d'avoir tout ce qui est rhume, les rhinos, le nez qui coule, enfin des choses pas très agréables. En plus c'est vraiment de saison parce qu'il fait très très froid. C'est vrai enfin, j'avais commencé un petit peu dès qu'il a commencé à faire assez froid, que les températures sont tombées, c'est-à-dire du coup en automne. Mais comme j'avais pas le temps de faire la vidéo, donc il est jamais trop tard pour éviter de tomber malade jusqu'au printemps. Alors moi je vais vous présenter différentes choses que je fais un petit peu au quotidien, qui sont très très simples. Ce qui est bien c'est que ça donne des idées. Et moi, c'est quelque chose que en fait, j'utilise quasiment chaque année. Et comme ça marche sur moi, je ne change pas en fait ma petite routine de compléments. Alors, on va commencer tout de suite par une nouveauté en fait que j'ai découvert justement cette année. Alors, j'utilise en fait de l'huile essentielle. Alors, moi, je prends la Ravine Sarré que vraiment j'adore. Donc là, c'est la première année que je l'utilise sous les conseils précieux de ma sœur. Euh, en fait, je sais qu'il y en a pas mal d'huiles essentielles justement qui renforcent le système immunitaire et qui ont cette action-là. Alors, je l'ai utilisée, enfin, je l'ai choisie celle-ci spécifiquement parce qu'elle est également très bonne pour les bébés. Ma fille, à un moment donné, enfin, il n'y a pas très longtemps, peut-être qu'un jour, est tombée malade. C'est vrai que je n'avais pas celle-ci sous le coude, mais elle est également utile pour les enfants. Enfin, oui, les enfants. Enfin bon, ma fille, elle a quand même 14 mois, donc c'est pas celle-ci que j'avais utilisée. En fait, c'est l'huile essentielle de citron. Mais bon, je sais qu'on peut l'utiliser également pour les enfants, donc il faut quand même faire très très attention. Donc celle-ci, elle n'est pas du tout dermocaustique, ni photosensibilisante, et en plus, elle a une odeur terrible. Elle sent super bon. Donc je l'ai utilisée uniquement sur moi. Je la prends avec moi tous les jours au bureau parce que comme je suis au contact voilà, de personnes du coup qui arrivent souvent c'est et puis je prends les transports en commun donc voilà. Alors au niveau de l'utilisation, j'en mets une goutte là au niveau de mon poignet, je frotte. Et ensuite, voilà, ça va donc directement dans le sang, ça renforce le système immunitaire et en plus elle a une odeur terrible. Alors vous pouvez également aussi la diffuser si vous avez un diffuseur. Voilà, donc vraiment je vous la conseille. Moi j'ai pris celle qui fait donc elle est 10, ouais, 10 millilitres, hein, oui, 10 millilitres. Et je l'ai acheté chez Aromazone pour 4,50 € il me semble. Voilà, ensuite, la deuxième chose que je prends en fait, donc là c'est plutôt en interne, c'est des gouttes en fait de pépins de pamplemousse. Alors ça je connais depuis un moment, je l'avais également utilisé l'année dernière et c'est topissime. Franchement, je l'avais utilisé, je me souviens, donc l'année dernière et puis j'étais pas tombée malade une seule fois. Alors moi ce que je fais, donc elle est légèrement amère au niveau du goût. C'est très très riche en vitamine C. Je mets 10 gouttes dans de l'eau le matin et puis je bois ça. Bon, voilà, le matin ou même dans la journée, hein, bien sûr, mais bon, voilà, je le fais le matin pour éviter d'oublier. Et, euh, et donc ça renforce très très bien l'immunité. Donc vous voyez, il y a un compte-gouttes. Donc c'est assez pratique. Donc pareil, celle-ci, où j'emporte, où je la laisse, enfin où je l'emporte au bureau, où je la laisse à la maison. Donc ça dépend. Ensuite, voilà, donc on va dire principalement, c'est vraiment les deux produits là que je vous ai présentés, c'est vraiment ce que je fais au quotidien. Ensuite, ce que je fais, mais de temps en temps, plus rarement, ou alors si vraiment, effectivement, je suis malade, j'ai le nez qui coule, je sens vraiment que ça commence à pas aller bien, j'ai la tête prise dans un étau, des choses comme ça ou même pas forcément. Moi j'aime bien le thym. Alors le thym en fait je l'achète de cette manière là. Donc je l'ai acheté celui-là botanique. C'est vraiment... Alors ça sent déjà très très bon. Moi j'aime bien les herbes. Alors je ne veux pas la renverser mais voilà. C'est vrai, c'est pas en sachet. Hein,
parce qu'on peut la retrouver également en sachet dans le commerce. Et je me fais une petite infusion de thym. J'ajoute alors une goutte d'huile essentielle de citron, ou alors si vous avez du citron de préférence bio, c'est mieux. Donc vous pouvez ajouter quelques gouttes de citron, hein, une ou deux, parce que c'est vrai que le citron c'est assez... après ça devient trop acide. Donc moi, comme j'en ai pas tout le temps chez moi, je prends celle-ci. Donc je prends de l'huile essentielle de citron. J'en mets une goutte, un pas plus, parce que c'est quand même très 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 fort. Et je mets également une petite cuillerée de miel. Donc de miel biologique aussi. Voilà. Donc ça, je le fais, si vous voulez, de temps en temps, le soir, de préférence avant de me coucher. Mais c'est pas systématique, hein. Ensuite, j'ai vraiment un dernier produit que j'utilise. Donc c'est un baume respiratoire, en fait, ce qu'ils appellent, au karité et à l'eucalyptus. Alors déjà, il sent très très bon. Voilà, il se présente comme ça. Alors, vous voyez, il est quasi neuf, mais en fait, bon, j'ai plus tendance à l'utiliser une fois que les symptômes sont là, mais on peut quand même aussi l'utiliser en prévention. J'en mets là au niveau de mon nez, là derrière les oreilles, en fait, au niveau du cou, ou alors vous pouvez très bien en mettre au niveau des poignets. Donc voilà, ça, je l'utilise très rarement, mais bon, quand j'y pense, ça peut m'arriver. Et bah, surtout, c'est quelque chose que j'utilise une fois que les symptômes sont là. Voilà, alors je sais qu'il existe également encore plein d'autres choses, hein, pour se soigner, notamment de l'ail. Alors moi je sais que ça marche super bien, mais uniquement en cas de rhino ou voilà, des petites choses comme ça, quand vous avez des infections type bactérienne. Moi j'utilise en fait de l'ail que je pose, mettons, sur du pain ou voilà, sur une galette de riz, enfin bon bref, euh, sur un support on va dire, et puis je le mange directement. Alors bon, c'est sûr que la laine après 5 minutes après, c'est pas terrible, mais bon, on se brosse les dents. Et puis, par contre, voilà, c'est vraiment très très efficace, ça tue les bactéries. Par contre, si vous avez type des virus, ou. Enfin, moi, j'ai eu il n'y a pas très longtemps une bronchite. Et j'ai essayé de me soigner justement avec tout ce que je vous ai présenté. Et non, ça n'a pas fonctionné. J'étais encore plus malade, quoi. Enfin, je dis pas que ça renforce, hein, mais comme j'avais une bronchite et du coup que c'était viral, bah, j'étais obligée d'aller après chez le médecin. Après, il y a quand même des choses qui sont assez efficaces, hein. Donc, alors dites-moi vous ce que vous utilisez, parce que je sais que, comme je dis, il existe un tas de choses, hein, qu'on peut acheter dans le commerce, hein, que ce soit la propolis, la gelée royale, voilà. Donc après, de toute façon, il faut tester au fur et à mesure des saisons et voir en fait ce qui nous convient. Alors le but étant de ne pas multiplier non plus tous les compléments alimentaires. Voilà, moi je vais pas encore utiliser de la gelée royale, plus de la propolis, plus encore un autre, enfin autre chose, parce que sinon après je m'en sors pas et j'ai trop de produits et en fait ça sert à rien parce que les effets peuvent éventuellement, alors je dis bien éventuellement, s'annuler. Donc bon après voilà, vous utilisez vraiment en fait ce qui vous convient et je crois vraiment qu'il faut tester, c'est la meilleure des choses. Voilà, donc bah, j'espère que ça vous a fait plaisir. En plus cette vidéo est de saison puisqu'il fait assez froid. Et puis je vous souhaite pour une deuxième fois un bon réveillon de Noël et je vous dis à bientôt. Bye!